Coach, bonjour. Bonjour. Alors, maintenant, on va passer à autre chose, c'est-à-dire on va laisser un peu de côté le championnat. Et juste un petit rappel pour vous personnellement, quand vous avez pris l'USM Alger, c'était quand même ce fameux match de 32e de finale où l'équipe avait été éliminée. Bon, là, vous renouez avec cette compétition cette fois-ci. Non, pas en 32e. 16e plutôt. En 32e, c'était juste. Hein. Oui, contre le NAC. Ouais. Le NAC, c'était juste. Hein. Oui, penalty. Je m'excuse. Alors là, maintenant, c'est un autre contexte. Un match en déplacement, c'est vrai, la Coupe d'Algérie, c'est toujours aléatoire. Mais... Alors, un premier avis concernant cette compétition. La Coupe d'Algérie, c'est comme la Coupe de France que je connais bien. Plus que la Coupe d'Algérie, c'est des matchs très spéciaux, très aléatoires. On trouve des gens en face de nous qui font tout simplement le match de leur vie, qui n'ont rien à perdre, donc forcément ça libère des énergies. Et nous, enfin nous, quand je dis nous, les soi-disant supérieurs, on est obligé d'avoir une grande concentration parce qu'on connaît le subconscient des gens, on pense que ça va être facile et c'est jamais facile. Donc c'est des matchs compliqués à préparer. Donc j'avoue que c'est des matchs qui sont pas faciles à préparer. Il faut maintenir les joueurs sous pression et tout, pour leur faire comprendre qu'il faut être sérieux et tout. C'est pour ça que ça va pas être facile. On sait très bien. D'ailleurs, pour preuve, c'est que l'adversaire a éliminé quand même une Ligue 2 précédemment, donc ça veut tout dire. Justement, coach, vous avez une idée sur cette équipe de Amiral? Oui, un peu. Ils sont très volontaires, beaucoup de motivation. Ils ont gagné contre la Ligue 2, justement, ils ont gagné beaucoup sur la volonté, justement. Ils ont basé là-dessus. Ils se préparaient à ça. Comment vous avez passé une semaine difficile après les assemblées de samedi? En quel état d'esprit? L'assemblée. Les incidents. C'est ce que vous voulez dire. Avec le temps qu'il fait, j'ai pas compris. Avec des incendies. Effectivement, il y avait des incendies. Ah, il y a eu des incendies dans les tribunes. Ah oui, dans les tribunes, là. J'ai vu des choses, malheureusement, après le match, on a vu beaucoup de sang dans les vestiaires, c'était assez impressionnant. Je comprends pas, là. C'est trop. Bon, on fait de répéter ça, mais la sécurité dans les stades, entre tout le monde, entre les supporters, entre les joueurs, entre la technique et tout, c'est un des éléments du développement du football en Algérie. On n'a pas réglé ça encore, hein, parce que là, c'était impressionnant quand même. Donc c'est vrai c'était impressionnant, mais c'était aussi quelque part un peu, comment vous dire, un peu émouvant aussi de voir les gens nous rejoindre dans le vestiaire. On est resté longtemps avec eux dans le vestiaire, tout ça. Ça a participé aussi un peu à la communion du résultat et tout. Je dirais que les gens qui étaient là, malgré leur souffrance physique, puisque les souffrances physiques, ils nous ont montré, comment dire, un certain... Ils nous ont montré qu'ils étaient heureux quand même. Mais bon, il faut régler ça, c'est trop. Hein. J'ai vu des choses, c'est impressionnant. Notamment depuis le début de cette saison, après les événements oui. Zizi Ouzou, on ne parle pas de 2 ans auparavant, Saïda aussi, vous n'y étiez pas, Saïda aussi ça a été le même calvaire. 2 ans après, maman, il y a eu l'histoire de la mort de ce joueur, la mort bête, et puis j'ai l'impression que il y a trop de haine, je ne sais pas. Apparemment il y a trop de haine entre les clubs pour des raisons qu'on n'explique pas aussi. C'est pas me faire play n'existe plus. C'est des raisons qui dépassent le football, hein. Je pense que c'est sociologique, il ne faut pas s'étendre. Il y a des raisons profondes quand même. Mais il faut travailler là-dessus. Hein. Je pense qu'il faut se donner le temps. Faut se donner le temps d'éduquer les gens pour que tout redevienne. Pour que le football soit une fête, tout simplement. Il faut éduquer beaucoup de personnes, je pense. C'est un travail de longue haleine, mais c'est possible. Ça se répète à chaque fois, donc vous ne pensez pas que l'USMA est vraiment visé? Pas spécialement. Non, pas spécialement, je crois pas. Pas spécialement, je pense que malheureusement, il y aura d'autres problèmes encore et l'ISMA ne sera pas concerné. Je pense pas. L'ISMA n'est pas particulièrement. C'est général. Alors justement, concernant ce match, les 32e de finale, on a l'équipe de l'USMA qui enchaîne une victoire en championnat. Ça fait quand même du bien d'aborder
ce match d'être en deuxième avec une équipe qui est revenue en forme, qui est en tête du championnat? Bien sûr, c'est vrai qu'on est en confiance. Maintenant, il ne faut pas être trop non plus en confiance, je vais répéter, par rapport à l'adversaire. On va aborder le match comme un match de coupe. Match de coupe, parce qu'on sait ce que ça veut dire. Les joueurs savent ce que ça veut dire, les joueurs professionnels. Mais c'est vrai qu'on fait de très bonnes choses en ce moment. Il y a une grande solidarité au groupe. Vraiment un très bon groupe qu'on en a eu. On s'appuie aussi là-dessus. Donc c'est vrai qu'aussi, c'est pas le même match que la semaine dernière, dans le sens où c'est à nous de faire la différence rapidement, offensivement, en animation offensive. Alors que peut-être à Budjaya, on a attendu un peu, on a beaucoup joué sur le bloc équipe défensif. Donc c'est pas le même match non plus techniquement et tactiquement. Justement, sur les joueurs qui étaient bons la saison dernière et qui calent un peu cette saison, est-ce que ce type de match, est-ce que vous pensez pouvoir, par exemple, comme Andrea, le mettre en situation où il puisse... Alors ce type de match, c'est fait pour ça, pour ce que tu viens de dire aussi, mais sans non plus hypothéquer nos chances, nos chances de résultat. C'est vrai que c'est fait aussi pour peut-être faire tourner un peu l'effectif, bien sûr, pour relancer certains joueurs. Mais je le répète, pas au détriment du résultat, parce que la finalité, c'est toujours le résultat, c'est toujours de passer. Donc on va composer l'équipe avec tous ces ingrédients-là, tout cet équilibre-là. C'est-à-dire peut-être en relançant des joueurs, mais aussi pour gagner le match. Par rapport au niveau de l'adversaire, est-ce qu'il y a une possibilité de donner une chance à quelques jeunes? Oui, les jeunes, ils ont déjà eu leur chance. Donc on va voir. Pas encore, on a encore travaillé cette semaine et tout, on va voir. Là, pas encore trop ce qu'on va faire, mais c'est vrai, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, ça sera ça. Mettre une équipe compétitive, mais peut-être en relançant quelques joueurs. Coach, on parle d'une affaire entre coach Villu et votre capitaine Vincent Nefoy. Qu'est-ce qui se passe vraiment pour ce cas, coach? Si c'est pas entraîné aujourd'hui ou c'est pas de commentaires à faire sur ça. Tant sur les états d'âme des joueurs. Pas de commentaires. La coupe, ça reste une tradition quand même à l'USMA. Hein. Oui. Bah, quand j'étais à Sétif, on me disait ça. Après l'USMA, on me dit ça. Prochain club algérien, on va me dire quoi? Non, je sais, non, mais c'est ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est. C'est la coupe. Ce qui est vrai, c'est que le public algérien, les supporters algériens, ils adorent la coupe, j'ai remarqué. Mais c'est un peu dans la mentalité algérienne. C'est une épreuve où il y a beaucoup de passion. Un peu, comment dire, il y avait beaucoup de passion, c'est vrai, c'est assez passionnel et émotionnel. Donc ça correspond bien au caractère algérien. L'équipe de l'USMA la plus titrée, en plus, c'est la plus finaliste. C'est vrai? La plus finaliste. Steve m'avait déjà dit ça. Ah non. Non, l'USMA la plus... Non, ils ont gagné 8 coupes, mais l'USMA la plus finaliste. Non, mais c'est vrai, c'est une épreuve, c'est une merveilleuse épreuve, c'est très affectif parce qu'il y a souvent du suspense, des matchs un peu à rebondissement, tout ça. C'est très particulier, c'est pas le championnat, ça n'a rien à voir. Mais bon, pour moi, en tant que professionnel, la réelle valeur d'un club, on l'a vu en championnat, et dans les grandes compétitions continentales. Mais on va jouer la coupe à fond parce que par rapport à ce que j'ai dit, je sais que les supporters adorent. C'est le moment de la gagner peut-être avec l'USMA. Inch'Allah, hein. Moi j'aimerais bien, j'ai pas fait grand chose en coupe dans ma carrière, donc j'espère que l'USMA va peut-être m'aider à faire ça. C'est-à-dire que c'est le contraire là. J'attends de l'USMA pour moi. D'habitude, moi je donne à l'USMA, mais là peut-être dans l'autre sens. 2 championnats, plus Super Coupe. On verra. Inch'Allah. Non, mais vous êtes toujours quand même premier là, avec 24 points là. Si vous aurez signé là, il y a quelques mois auparavant, quand il y a eu la passe des 6 ou 7 matchs sans 24 points, premier, c'est déjà quand même, on retrouve un statut là, conforme aux ambitions de ce club aussi, non? Tout à fait, et puis surtout ce qui se passe dans les matchs, on conclut des matchs en plus des points, c'est vrai qu'on est sur la bonne voie, mais bien qu'il y ait encore pas mal de travail dans pas mal de domaines, mais ça va sur la bonne voie. Voilà. Ok, c'est bon les gars? On va passer à M. Bouchard, s'il vous plaît.
شوفوا جراني شفنا لي ديبلاسمون اللي صرا في الجايه كونتر لو مون دو الجايه سيتو لا رياكسيون ديال كالكو ديريجون تاعهم au début c'était quand préparé حنا سي بور تاع الاسما كيبداو الامور هذوما واش رايك في الشيء هذا غير واش تعلقوا ديجا قصدنا على الصافي ديالو Tout d'abord, la direction de l'USMA tient à rendre hommage à tous ces supporters qui, malgré ce qui se passe quand ils se déplacent à l'extérieur, continuent à accompagner leur équipe à l'extérieur. Donc la direction de l'USMA m'enseigne les supporters et se porte solidaire avec ceux qui ont fait l'objet d'agression. Maintenant, في l'USMA, les habitudes, on ne répond pas à des déclarations, sinon on va rentrer في حوايج اللي ما نستناوش فيهم. ولكن أنا j'étais sur le terrain, j'ai vu une pluie de pierres اللي كانت تطيح على les supporters. Je crois que ما راناش في العقيدة هذيك تاع البحر امامكم والعدو وراءكم. لي سيبورتور سي تو افي نورمال كانوا يهربوا من لي زاغريسيون وشفناهم بعينينا كانوا دي بليسي. دونك سيتي تو افي نورمال كي رونتر سور لو تيران مي دخلوا سور لو تيران ابري لو كو دو سيفلي دو لاربيت. Maintenant, il y a une déclaration d'un dirigeant. Ce qui m'étonne de dirigeant Ada, c'est qu'à un moment donné, il n'a pas arrêté de témoigner sa solidarité, il n'a pas arrêté de nous demander des excuses. Il revient, il fait des déclarations où il dit Zemamouche n'aurait pas dû rester sur le terrain. مش عارف انا واحد كي يربح نعرف كي يربح يفرح ولا لازم كي نربحوا نبكيو ونخرجوا. Je crois que la violence elle continuera à être sur nos terrains tant que les dirigeants ما يروحوش للسبب الويمن تاع الاخر تاع la violence. Si on continue à se mentir, je crois que la violence elle est justement le résultat de déclarations violentes de certains dirigeants. Il faut aller directement vers le problème qu'il y a un agresseur et un agressé. Ce n'est pas l'agressé qui est victime, qui est responsable, c'est l'agresseur qui est responsable. J'aurais bien aimé ce qui s'est passé ou الحجر هادو اللي كانوا في التيران نورمالمون ما يكونوش في الستاد ou les agressions ou le moins ما يكونوش في الستاد. Voilà ce qu'un dirigeant il doit dire. ما يروحش يحوس السبه في حاجه اخرى. شيخ مون بارل لي سانكسيون اللي صارت يعني واش رايك في هذا؟ Pour le moment il n'y a rien d'officiel, mais je crois que les responsables du football national ils sont assez conscients pour dire que c'est pas l'agresseur, c'est pas l'agressé qui doit être sanctionné. Maintenant, si on doit donner cette culture قدمت يضربوك يزيدوا يسانكسيونيوك, c'est-à-dire qu'on va pousser les sages, les gens responsables ou les sages ou الناس العاقلين à devenir des agresseurs, à devenir des violents. Je pense que في هذه البلاد هذه il n'y a pas que des gens violents. كاين ولاد فاميليا, كاين ناس عاقلين, كاين ناس اللي يحبوا الفوتبال, كاين الناس اللي يحبوا يجيو pour soutenir leur équipe d'une façon pacifique. خليونا مع هاد الناس هادو يقعدوا باسيفيك, ne les poussons pas à devenir violents à l'avenir.